Sabine Juras, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très bien. Je vous remercie de cette petite interview. Avant toute chose, comment vont les filles? Comment se portent-elles? Écoutez, on est en train de terminer le deuxième stage de préparation. Et écoutez, on est dans cette phase de préparation pour aborder ces championnats d'Europe qui auront lieu maintenant dans une dizaine de jours. Donc, on va très bien, mais on va aller, en tout cas, je l'espère, on va aller beaucoup mieux encore. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, parler de votre parcours que je trouve incroyable. Alors déjà, de 1993 à 1999, vous êtes kinésithérapeute de Valenciennes, au LFB. Ensuite, de 99 à 2008, kinésithérapeute et préparateur physique, toujours à Valenciennes. Tout à fait. 2012-2013, préparateur physique du Hainaut Volley. Ensuite, 2008-2014, kinésithérapeute et préparateur physique basket en Russie. Et bien alors, pour revenir un petit peu au début, donc c'est vrai que j'ai commencé ma carrière comme kinésithérapeute, donc j'ai évolué avec l'équipe de basket de Valenciennes pendant une quinzaine d'années à peu près. Et j'ai eu la chance de rencontrer un coach qui s'appelle Laurent Buffard qui m'a donné la possibilité d'évoluer comme préparateur physique. Tout simplement parce que je suis aussi une grande sportive et que j'adore le sport. Donc je me suis glissée tout naturellement vers ce côté du métier. Le deuxième choix la deuxième chose qui m'a fait pousser à aller vers la préparation physique, c'est que je me suis rendu compte qu'en tant que kiné, il n'était pas toujours facile de soigner les gens. C'est-à-dire qu'on est face à une pathologie et on est obligé d'attendre que cela se passe, même si on a bien sûr des soins à faire. Mais malgré tout, il y a des délais qui sont incompressibles, qui sont en général les délais de cicatrisation. Par contre, je me suis rendu compte que quand une athlète était bien préparée physiquement, elle avait tendance à moins se blesser. Et donc, ça m'a permis d'intervenir un petit peu en amont et donc de limiter la casse, on va dire. Et j'ai préféré ce côté-là, ce qui fait que tout doucement, j'ai glissé vers la préparation physique. Et c'est ce qui explique également que je suis maintenant préparateur physique, entre autres de l'équipe de France, et que j'ai un petit peu lâché la partie thérapie. Effectivement, 99-2007, kinésithérapeute de l'équipe de France féminine. Ouais. 2004, intervenant dans la formation de préparateur physique de la Fédération française de basketball. Tout à fait. 2007, co-auteur du livre Le gainage pour tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le gainage pour tous? Eh bien, écoutez, dans le cadre justement de ces préparations que j'ai faites en équipe de France comme kinésithérapeute, j'ai utilisé ces moments passés au bord du terrain et pendant ces longues campagnes à écrire avec un de mes collègues qui s'appelle Jérôme Bécry et qui est actuellement kiné en rugby, d'essayer de trouver des exercices qui permettent aux gens de se renforcer le dos, parce que vous savez très bien que le mal du moment c'est le mal de dos, et donc on a écrit ce bouquin, on a essayé de ressortir plein d'exercices qui permettent à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien chez les sportifs que chez monsieur et madame tout le monde, de pouvoir se protéger du dos. Et comme je vous dis, on revient encore sur ce mot qui est pour moi important, c'est-à-dire la prévention. C'est-à-dire si vous êtes prêt correctement physiquement, que vous soyez sédentaire ou que vous soyez un sportif de haut niveau, cela va vous permettre de vous protéger des blessures et du mal de dos, par exemple, dans ce cadre-là. Également des contrats individuels avec des joueuses professionnelles et consulting auprès de clubs professionnels. Tout à fait. J'ai profité, si vous voulez, de cette expérience que j'ai acquise au fur et à mesure des années. Donc, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, j'ai pu avoir cette occasion aussi d'évoluer un petit peu en Russie pendant 6 années. Donc, j'ai pris beaucoup d'expérience. J'ai vu aussi beaucoup de différentes joueuses, différentes méthodes de travail. Et donc, j'essaye d'utiliser ce que j'ai un petit peu vu, ce que j'ai essayé, ce que j'ai pu tester au bord des terrains pendant ces 20 ou 25 années, et je le mets un petit peu au service de joueuses d'une manière individuelle ou alors de clubs qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de se payer un préparateur physique à temps plein, et donc en intervenant un petit peu en consulting, j'essaye un petit peu de les aider dans la voie de la gestion et la planification des saisons. Justement, y a-t-il une différence au niveau sport entre ces pays comme la Russie et la France? Il y a des différences parce que c'est pas les mêmes mentalités, parce que c'est pas les mêmes méthodologies. En plus, en Russie, on a pu évoluer aussi avec beaucoup d'Américaines, donc c'est des nations qui sont différentes, les Américaines, les Européennes, les Russes. Donc tout est intéressant à prendre, et c'est ce qui fait aussi
la diversité, la diversité tout à fait des méthodes, et je pense qu'il n'y a pas une méthode qui est bonne, mais qu'en prenant un peu de chaque méthode exactement, et ben, ça nous permet d'être, je pense, d'être compétent et de proposer en tout cas au club ou aux joueurs des choses très intéressantes. Vous avez en 92 la licence de kinésithérapeute. Oui. 93 licences de kinésithérapeute en milieu sportif et diplôme universitaire européen de préparation physique en sport collectif. Quelle est la différence entre la licence de kinésithérapeute et la licence de kinésithérapeute en milieu sportif? Tout simplement, c'est très simple, vous allez vite comprendre, c'est comme le médecin généraliste et le médecin qui est spécialiste, par exemple, d'ORL. Ben voilà, c'est cette différence-là, c'est-à-dire que moi, je me suis spécialisée dans le sport, et donc ça a nécessité une formation supplémentaire d'1 an. Mais c'est juste la différence entre un kinésithérapeute qui est généraliste, qui va pouvoir faire de la kiné respiratoire, faire de la kiné chez les enfants, vous voyez, et moi qui m'occupe que des sportifs. Donc je me suis vraiment réorientée sur le milieu du sport parce que j'adore ça. Et donc maintenant je fais beaucoup moins, voire pas du tout de kiné générale. Alors, quel est le rôle principal du préparateur sportif? Bien sûr la préparation technique, mais encore alors, le rôle il y a beaucoup de rôles, ça dépend des moments. Si vous voulez, mon principal rôle, je vais vous dire, c'est comme son nom l'indique, je suis préparateur physique, donc ça veut dire préparer les athlètes à supporter les charges de travail qui leur sont imposées par leur activité. Donc ça, c'est mon premier point. Mais en fait, on a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on aide aussi les entraîneurs, techniciens de basket à planifier leur saison, à gérer les charges de travail, à permettre aux athlètes de bien récupérer. On fait également de la prévention, c'est-à-dire que quand on a des athlètes blessés, on les aide à revenir à leur niveau. Donc on intervient sur en fait beaucoup de secteurs. Donc aujourd'hui, je suis plutôt dans la phase de prévention et de récupération avec l'équipe de France parce que ce sont des filles qui ont fait des saisons très très longues auparavant. Donc je suis plutôt dans cette phase-là. Mais il y a des moments où je suis dans des phases où plutôt je suis obligée de les pousser et de les entraîner très très dur pour leur faire augmenter leur niveau physique et de les préparer donc à l'activité. Comment se passe une journée de préparation et est-elle la même en période de match amical ou pas? Non, parce qu'en période de match amical, on a tout simplement, on se prépare, donc oui. Le résultat entre guillemets importe moins, c'est-à-dire que c'est pas grave si on perd le match. Enfin, des fois on va arriver en match, on va être un peu fatigué parce qu'on sait qu'on aura travaillé très dur la veille ou qu'on aura mis une séance de muscu donc ça on accepte ces moments-là. En période de compétition, le but est vraiment d'amener nos athlètes à leur meilleur niveau, donc je vais être plutôt dans des phases vraiment de récupération. J'ai pratiquement même terminé mon travail, c'est-à-dire que j'interviens vraiment que dans la récup, dans les échauffements, dans les remises en route le matin, dans le stretching, et puis voilà, ça va s'arrêter à ça. Je vais aussi m'occuper un peu plus des joueuses qui jouent moins. Quand on est dans le doute, il faut trouver les mots, les bons. Quels propos leur tenez-vous? Que faire pour leur redonner confiance, les rassurer? Je pense que moi en tout cas, je crois beaucoup au travail, et je pense que les gens qui travaillent beaucoup et qui mettent beaucoup d'énergie dans le travail, ils seront toujours récompensés, et je pense qu'on peut se rattacher à ça, c'est-à-dire qu'en mettant 100% de son énergie ou ses doutes dans le travail, vont permettre à certaines personnes de se rassurer. Est-ce qu'un préparateur physique doit-il être toujours au top, ou alors a-t-il le droit de se dire je suis qu'un être humain, j'ai le droit moi aussi d'avoir mes faiblesses? Que faites-vous? Eh bien écoutez, ça va être très simple. Dans mon travail, je pense que je dois être toujours au top. C'est-à-dire que je suis là pour leur montrer la voie. Et donc je vais tout faire pour toujours être de bonne humeur, pour toujours les emmener sur la bonne voie. Parce qu'on fait un truc qui est assez énergétique et je ne me vois pas arriver le matin en me disant « je suis fatiguée les filles, j'ai pas envie de vous entraîner ». Donc non, et je pense que je me garde mes petits moments de faiblesse quand j'en ai en dehors du groupe, ou en tout cas pas dans ma vie professionnelle. Vous regardez les filles jouer, je suppose. Oui. Vous devinez leurs faiblesses, leurs failles, et vous les travaillez, vous leur dites après, vous en parlez? Non, tout à fait. Maintenant, je commence à connaître un peu le basket, donc c'est vrai qu'avec un petit coup d'œil, on commence à voir. Les filles aussi, elles se connaissent bien, donc on s'aperçoit que, par exemple, pour un tel, il faut travailler le premier appui, pour l'autre, il faut travailler la défense, pour l'autre, un peu plus de muscu, ou pour l'autre, un peu plus de course. Donc oui, on prend vite l'œil. En plus, on en discute vraiment dans le staff
On a un staff qui est très ouvert, donc on peut en discuter avec les techniciens, ce qui m'aide aussi à choisir des directions. Et puis tout simplement les joueuses. Les joueuses à ce niveau-là se connaissent très très bien et elles sont même pour la plupart très autonomes, donc je les accompagne simplement. Quand on est préparateur physique à ce niveau, quand on a votre rôle, surtout à ce niveau-là, je suppose qu'on a pas mal de pression. Comment le gérez-vous ? C'est une bonne question. La pression, elle existe, c'est vrai. Je pense qu'on se la gère, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, par rapport au travail, c'est-à-dire que je mets en place une planification, je mets en place une sorte de tactique dans ma préparation avec l'équipe, avec les coachs, avec les joueurs. Donc on se rassure aussi à travers de ça. Et puis tous les jours, on regarde comment évolue l'équipe, on essaye de s'adapter le mieux qu'on peut. Et voilà, je pense que oui, il y a une pression, mais je pense que la pression, surtout, ce sont les joueuses qui l'ont, le coach qui l'a, parce qu'il prépare une équipe. Moi, je ne rentre en compte que pour une partie, qui est le physique, qui est importante, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres facteurs qui font. Donc, en fait, la réussite d'une équipe, c'est pas simplement la préparation physique ou la préparation tactique ou technique, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on va réussir. Donc, on l'a tous plus ou moins, mais comme on est, je pense, une équipe, on arrive à se répartir cette pression d'une manière relativement saine. Alors, les filles, toutes de belles sportives, il arrive parfois malheureusement qu'après un match, il y ait des blessures. Quand elles sont importantes, écoutez, c'est simple, en cas de blessure, déjà, c'est le staff médical qui prend le relais parce que c'est pas mon rôle, en tout cas dans l'équipe de France. De mon côté, ce que j'ai déjà vécu en tant que kiné dans d'autres équipes comme en Russie ou à Valenciennes, on se fait aussi accompagner par un médecin, ce qui est beaucoup plus facile. Mais le premier point, c'est déjà, j'évite d'anticiper le diagnostic qui sera posé. Je laisse faire ça au staff médical et aux médecins, parce que je pense que c'est à eux de faire ce travail-là. Et moi, j'essaie simplement de rassurer, en tout cas de ne pas laisser partir l'athlète dans des suppositions qui pourraient être tout simplement fausses. Donc, je calme et j'explique aux gens qu'il suffit d'attendre et que de toute façon, le mal est fait ou pas, et que ça ne sert à rien de s'énerver de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc voilà. Et puis après, très vite, quand on connaît les diagnostics, moi, j'essaye tout de suite de donner des objectifs, c'est-à-dire si il n'y a pas un arrêt trop long, écoutez, ça c'est pas très compliqué, les filles se voient déjà sur le terrain. Quand l'arrêt est un peu plus long, pareil, de nouveau, on donne des objectifs, on planifie une reprise d'activité, un retour à la compétition, donc ce qui permet d'avoir des objectifs et l'athlète est un peu moins stressé quand c'est comme ça. À vos débuts ou encore aujourd'hui, quand on est préparateur physique femme, est-il difficile de se faire une place? Avez-vous eu du mal? Est-il difficile de se faire entendre? Est-ce qu'il a fallu que vous imposiez? D'accord. Écoutez, j'ai la chance déjà d'évoluer dans un milieu féminin puisque je travaille beaucoup avec les filles. Donc de ce côté-là, c'est plutôt un avantage. Par rapport à mes confrères masculins, écoutez, je pense que aussi mon expérience fait que c'est relativement facile. Après, j'ai pas eu l'occasion encore de travailler avec des hommes, des équipes masculines, donc là c'est différent. Mais comme dans tout travail, je pense que c'est pas une question de sexe, mais c'est simplement une question de savoir faire son travail. Et donc les gens compétents, hommes ou femmes, ne doivent pas avoir de problème, à mon avis, dans les milieux dans lesquels ils évoluent. Sabine, comment on arrive dans une équipe comme ça, de haut niveau? Mais je pense qu'il y a déjà la chance. C'est-à-dire l'opportunité d'avoir accès à un moment donné à ce poste-là, comme je l'ai eu à Valenciennes à un moment donné. Et ensuite, c'est mon maître mot, et le travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez l'énergie qu'il faut pour progresser, pour apprendre, pour observer, pour simplement travailler, pour être meilleur, se remettre en question tous les jours, va vous faire évoluer. Et je suis quelqu'un qui, je pense, le fait assez bien. Et c'est ce qui me permet je pense, de me donner cette opportunité de pouvoir maintenant évoluer, par exemple, en équipe de France féminine de basket. Vous faites énormément de choses et si vous avez un petit peu de temps là, vous avez fait un colloque au mois de février. Et bien, en fait, le fait de rentrer de Russie, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup seule là-bas et j'ai très peu fait partager mon expérience. Et donc en rentrant avec la Fédération française de basket, on a décidé avec d'autres collègues, je ne suis pas la seule dans ce truc-là, mais de faire partager un peu notre expérience et d'initier
les entraîneurs pour un peu leur donner certaines bases en préparation physique pour les aider un petit peu au développement des jeunes joueurs de basket. C'est un truc très très intéressant par rapport à la formation des cadres. Vous êtes une sportive de haut niveau. Quel message vous aimeriez faire passer à tous les gens qui aimeraient justement faire du sport mais qui ne savent pas, qui hésitent, qui n'osent pas? Le message est très simple, c'est bouger. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans une société qui est devenue très très sédentaire, où on utilise la voiture plus que le vélo, ou qu'on utilise les moyens de transport plus que la marche à pied. Et je pense que faire du sport, c'est le minimum qu'on doit faire si on veut avoir un peu de respect pour son corps. Et j'ai envie de dire aux gens de se bouger, d'aller marcher dans la montagne, d'aller marcher, d'aller faire des petits joggings, de prendre un vélo, d'aller rouler, de profiter un petit peu de ce qui nous entoure. C'est des moments qui sont importants pour le bien-être. Et aussi aux parents de faire la même chose avec leurs enfants, c'est-à-dire de les pousser à sortir de chez eux, des PlayStation et tous ces jeux électroniques, et d'aller simplement les mettre dehors pour les obliger à bouger, parce que je pense que réellement on a un vrai problème de société actuellement par rapport à ça. Tout à l'heure, le match France-Suède, alors vous le sentez comment? Écoutez, je pense que ça devrait aller. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans les périodes où le résultat est le plus important. Ce qui compte pour moi, c'est que les filles puissent continuer correctement leur préparation et d'apprendre encore énormément de ce match. Quoi qu'il en soit, ça devrait nous servir pour la suite de la compétition qui débute en Roumanie dans 2 ou 3 semaines. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Je ne parle pas assez des femmes qui sont dans un milieu sportif Et ça, je voulais le faire et vous m'en avez donné l'occasion. Alors vraiment un grand merci et on est tous derrière vous. Merci à vous.